Oui, bonjour. Dans cette très courte vidéo, je tiens à présenter un dispositif qui est au cœur de toute section clinique orientée par l'enseignement de Lacan. Et donc, on trouve dans la présentation, dans l'organisation de la session 2024, le dispositif qui a pour nom présentation de malade. Aujourd'hui, on peut dire aussi présentation clinique, quoique dans ma bouche, le terme de malade n'a aucune acception péjorative, et c'est l'évidence même que de le dire. Donc, présentation clinique. Une question immédiatement surgit. Le mot clinique est un terme ayant valeur d'adjectif, un terme donc de médecine qui désigne une action. Ce qui se fait au lit du malade. Le Littré, le fameux dictionnaire, donne des définitions dont j'isolerai celle-ci. Leçon clinique, celle qui est donnée dans un hôpital près du lit des malades. Médecine clinique, celle qui s'occupe du traitement des maladies considérées individuellement. La présentation est une logique du cas par cas, du sur-mesure d'une certaine façon, même si elle se légitime, de référence à des classifications et à des entités qui en ont maladie. La clinique, ici comme substantif, est une action orientée par un savoir. La doxa médicale, mais sa visée est pratique, à intervenir sur le corps souffrant. Hic et nunc. À nouveau, je cite le Littré, enseignement médical au lit des malades. Dans la présentation de malades, dans la présentation clinique, il y a une dimension de transmission et d'enseignement, de faire savoir in concreto ce qu'est la pratique de la médecine et comment elle vérifie ou infirme la doctrine médicale elle-même. Jacques Lacan, jusqu'à la fin de sa vie, a assuré ses présentations de malades dans des services hospitaliers de psychiatrie. Du reste, le principe de la présentation clinique des malades a ses lettres de noblesse dans la psychiatrie, notamment universitaire. Et tout le monde a encore en mémoire, non sans l'imagerie 19e qui va avec, des grandes présentations de malades du professeur Charcot à la Salpêtrière. Mais cette pratique dont on parle, qui doit se trouver spécifiée, rapportée au champ de la psychanalyse, a néanmoins, comme dans la médecine, une valeur d'orientation d'enseignement et de formation, transmettre à d'autres. Pourquoi des psychanalystes orientés par Lacan continuent-ils à la pratiquer au sein de la section clinique? Veulent-ils, en 2024, mimer le savoir du maître aujourd'hui disparu? N'est-ce pas une façon de faire humiliante pour le malade hospitalisé? Pourquoi accepter la présence de plusieurs dizaines de présents, tous certes cliniciens ou en formation clinique? Cette assistance, lors de l'entretien, assistance silencieuse, n'est-elle pas en position de voyeur? Ce sont des questions légitimes
Elles se posent, on les entend, on ne peut pas les balayer d'un revers de main. Il faut faire avec. La présentation, telle que nous l'entendons, à rebours de ces critiques, actualise deux enjeux. Le premier peut prendre la forme d'une question. En quoi la rencontre unique, on ne reçoit le patient qu'une seule fois, en quoi la rencontre unique avec un psychanalyste peut avoir pour le malade hospitalisé qui a donné son accord une valeur de rencontre. Et dans rencontre, ceux qui ont lu Lacan, par exemple, son séminaire 11, savent que derrière ce mot de rencontre, on entend la tuquée. La rencontre avec un réel. C'est un pari sur l'effet du discours analytique en ceci que décentré par rapport aux logiques classiques et cliniques de la psychiatrie ou de la psychopathologie générale à laquelle se réfère la psychologie, ce dernier, le pari, affirme un sujet de l'inconscient. Ou si vous voulez employer une terminologie de la fin de l'enseignement de Lacan, affirme un par-l'être. La psychose, loin d'y objecter, le révèle dans sa spécificité. Qu'est-ce qu'un sujet psychotique? Qu'est-ce qu'un par-l'être confronté au plus intime de lui-même avec ce trou dans l'autre qui fait la psychose? Le un par un y est de règle. Deuxièmement, et à nouveau c'est une question, en quoi l'enseignement de Freud et de Lacan permet-il de s'orienter dans une parole, ce qui se dit effectivement dans l'entretien, qui, de ne pas être ordonné par le nom du Père et la métaphore phallique, oblige le sujet à des modalités pour faire avec. Sans l'usage donc, en quelque sorte prêt-à-porter, de la signification phallique qui a réponse à tout. Le névrosé sait ce que l'expression « une réponse à tout » porte de vérité. Le repérage structural de la psychose y trouve sa nécessité. Parler de repérage structural, c'est revenir au milieu des années 50 au séminaire 3 de Lacan, où il construit dans son séminaire les psychoses, ce que l'on a appelé à juste titre la psychose lacanienne. Donc, il faut raisonner en référence au séminaire 3 dans une clinique des classes, même si ce n'est pas le tout de l'enseignement de Lacan. La fin de l'enseignement, donc, de Lacan pose une autre question bien nouvelle, qui n'annule pas ce qui précède, mais qui fait un pas au-delà. Si l'Oedipe lui-même, le complexe d'Oedipe isolé par Freud, n'est qu'une fiction délirante, que devient la référence au sujet dit aliéné et en quoi la névrose s'en trouve-t-elle autrement définie? La psychose n'y est plus pensée en termes déficitaires. Et une des conséquences est que la névrose elle-même est abordée à partir de ce que permet de découvrir la psychose. La conception déficitaire de la psychose, par contre, elle se définit toujours rapportée à la névrose et ce qui y fait défaut, le nom du Père, la signification phallique, etc. La présentation clinique de malades, conduite avec doigté et respect, c'est l'évidence que de le répéter, interpelle le psychanalyste au point le plus vif de sa clinique et de la mise à l'épreuve
des concepts. Elle vérifie cette présentation, elle tend à vérifier, elle peut vérifier. Parfois, il faut extraire cette vérification, la construire, l'élaborer. Elle vérifie donc la rupture qu'introduit cliniquement la référence à la psychanalyse. La psychanalyse n'est pas simplement là, déjà là, avec son évidence. Elle a à être mise en cause. Et la présentation de malade trouve son pari dans cet enjeu. Elle questionne la psychanalyse. Elle n'est pas une illustration de la psychanalyse. Une conséquence, c'est que la psychiatrie et la psychologie, qui touchent à la psychiatrie parce qu'elle utilise la psychopathologie générale, elle ne va généralement pas au-delà, donc psychiatrie et psychologie feraient bien, selon nous, feraient bien d'en prendre de la graine. Je tenais donc dans cette très courte vidéo à faire entendre ce qu'est une présentation de malade, très brièvement, et d'insister sur sa formation à la clinique.